Le dernier souffle du feu. Chapitre 1. Sous la tempête. Seul sur une route désertée, Azraël marchait maintenant depuis une bonne heure. Derrière lui, une ville en ruine disparaissait peu à peu dans l'horizon. Ce qui autrefois était l'axe routier principal de cette ville était maintenant un chemin fissuré dont la végétation essayait de reprendre le dessus à travers le bitume et les voitures rouillées. Autour de la route, les hautes herbes devaient bien dépasser le mètre en hauteur, ce qui rendait la visibilité très mauvaise. Azraël était un grand homme, pas forcément musclé. Ses habits étaient sales et déchirés, et puis ses longs cheveux et sa barbe étaient très sales. Son visage pâle et plein de cernes illustrait sa longue route qu'il avait eu à faire depuis que ce monde était tombé en ruine, reflétant l'idiotie de l'être humain ayant atteint l'apocalypse. Ses yeux, quant à eux, montraient la violence et l'injustice qu'il avait pu voir. Des choses atroces, qui lui ont brisé toute confiance envers n'importe qui. Au loin, Azraël aperçut un pont qui traversait l'ancienne autoroute. Puisqu'il faisait plutôt beau et comme d'habitude très chaud, Azraël voyait plutôt bien. Il avait l'impression de rêver, mais au loin sous ce tunnel, une silhouette de femme. Était-elle seule? Était-ce un piège? D'autres personnes pourraient être cachées en attendant de prendre en guet-apens Azraël, ou elle pourrait très bien cacher une arme et vouloir lui voler quelques boîtes de conserve qu'il avait sur lui. Alors, il décida de soulever son t-shirt mouillé de sueur et de mettre en évidence son Magnum 44 dans son holster. Il pensa, je dois rester prudent, j'en ai déjà tant vu. Elle était immobile et fixait silencieusement Azraël. C'était une jeune femme, cheveux longs et châtains, avec des vêtements aussi sales et troués qu'Azraël, qui se stoppa tout en fixant la femme à son tour. La femme remarqua l'arme à feu attachée à sa ceinture, puis son regard devenu concentré. Alors qu'Azraël allait commencer à parler, un éclair frappa au loin et lui coupa la parole. Ils se retournèrent soudainement, et avec une terreur ils constatèrent que le ciel derrière eux était devenu noir et orageux. Une immense tempête se préparait et le réel danger venait de la pluie, étant saturé en radioactivité. « Merde !» dit Azraël choqué. Puis soudain, un deuxième éclair gronda, puis un troisième et un quatrième, ça ne s'arrêtait plus. Au loin, dans les hautes herbes, il y eut du bruit, de mouvements brusques. Azraël remarqua plusieurs hommes armés d'une kalachnikov qui s'étaient cachés là depuis un bon moment. Mais ces derniers fuyaient à travers le champ à grande vitesse, effrayés par l'orage. « Je dois partir, » dit la femme, puis elle se mit à courir, mais pas dans la direction des hommes, mais elle continua vers l'autoroute. Azraël décida de la suivre, aussi effrayé par la tempête à venir. Sur le terrain, la brume s'était installée et on y voyait de plus en plus mal, mais il arrivait tout de même à voir la femme courir au loin. Soudain, elle s'arrêta, puis se retourna en braquant son pistolet sur Azraël. « Ne me suis pas !» cria-t-elle, puis elle reprit sa course en le semant. « Merde, elle est sûrement partie s'abriter quelque part. Si je reste là, je vais mourir dans la tempête, » pensa Azraël, immobile. Il eut une idée. Il escalada l'un des camions près de lui et monta sur le toit afin de tenter d'apercevoir la silhouette de la femme au loin. À cause de la brume et du bruit de l'orage et du vent, il y voyait très mal et entendait très peu. Il se déplaça alors pour essayer de voir quelque chose, puis scratch! Sous ses pieds, il sentit la toiture du camion s'effondrer, ce qui lui fit chuter violemment à l'intérieur de la cabine. « Ah !» cria Azraël, en ressentant une horrible douleur dans son pied gauche. Il tenta de voir où il avait atterri. Il y avait des caisses en métal un peu partout dans la cabine. Il tenta de se lever, mais impossible. La douleur était bien trop grande. Était-ce la fin? Dehors, la tempête se rapprochait de plus en plus. Ça se sentait, ça s'entendait. La pluie était arrivée. On pouvait entendre se cogner violemment contre le camion, et l'orage était de plus en plus présent. Alors Azraël ferma les yeux, et bien qu'il ne croyait pas en Dieu, il se mit à prier, n'importe quel Dieu. Soudain, un son ralluma la flamme dans le cœur d'Azraël. Le portail de la cabine s'ouvrit puis, après quelque temps, se referma. Il ouvrit les yeux et aperçut la même fille que tout à l'heure tout proche de lui. Elle aida Azraël à se lever puis ouvrit avec difficulté l'une des caisses en métal. « Vite, cachons-nous dedans !» cria-t-elle, en essayant d'avoir une voix plus forte que la tempête. Après quelques minutes, cachée dans l'obscurité et serrée dans la caisse, la femme alluma son briquet pour pouvoir voir la tête d'Azraël. « Alors, qui êtes-vous » demanda la femme.
Personne, je ne suis personne, répondit Azraël, après un moment de silence. Je vous ai sauvé la vie, dit-elle. Vous avez pointé votre arme sur ma figure aussi, répondit Azraël, qui semblait préoccupé par sa jambe. Écoutez, je suis désolé, mais vous connaissez le monde d'aujourd'hui, on n'est jamais trop prudent. Je m'appelle Lucie, et vous? Je suis Azraël. Qui étaient ces hommes, cachés dans les hautes herbes? Lucie se sentit honteuse et regarda le sol sans répondre. Au loin, la pluie continuait de tomber, mais le nombre d'orages diminuait lentement. J'étais leur esclave, mais bon, ils sont partis maintenant. Et vers où alliez-vous? Pourquoi vous êtes revenu me sauver? Vers là où j'habitais auparavant. Je vous ai entendu crier et je me suis dit que vous n'avez pas l'air mauvais. C'est rare les gens comme vous dans le monde. Vous ne savez pas si je suis mauvais ou non, répondit Azraël. Oui, mais je le sens. Je le sens, répondit à son tour Lucie. D'accord, on peut rester ensemble si vous voulez. Ensemble, on est plus fort. Très bien, j'accepte, accepta Lucie. Après quelques minutes, la tempête se calma et la nuit tomba, forçant les deux à sortir du camion. Azraël et Lucie assembla des morceaux de bois pour créer une béquille, puis Lucie mena la marche suivie d'Azraël.